Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des caisses de Faraday. Alors c'est un sujet vraiment que je l'entends, enfin qui est très très peu abordé dans le survivalisme français. J'entends. C'est cette fameuse histoire des IEM. Donc une IEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est une impulsion électromagnétique. Alors de pouvoir s'en protéger, donc grâce aux caisses de Faraday, c'est pas du tout je veux dire, déraisonnable, parce que c'est quand même les IEM, on s'en mange, je dirais pas tous les jours, mais enfin presque. Ça peut être, enfin, il y a plusieurs causes à ça. Il y a les causes naturelles, donc ça va être le soleil, par exemple. Les éruptions solaires, ça provoque des IEM. On va avoir la foudre. La foudre, ça provoque aussi des IEM. Et bien sûr, on va avoir les bombes à impulsion électromagnétique et les bombes H. Donc, il faut savoir, c'est que les impulsions électromagnétiques, ça flingue tout ce qui est électronique. En fait, tout ce qui est électronique va prendre une sacrée claque avec ça et va soit dysfonctionner, soit plus fonctionner du tout. Alors, on a tous du matériel électronique, que ce soit des radios, que ce soit des lampes de poche, par exemple, parce qu'il faut savoir quand même que les lampes nouvelle génération, du style des Phoenix, par exemple, il y a une carte mère dedans avec une puce électronique. Donc, si elle se mange une IEM, votre lampe, elle fonctionnera plus. Ça, faut le savoir. Comme j'ai dit, tout ce qui est radio, tout ce qui va être montre, tout ce qui va être téléphone portable, tout ce qui va être tablette, tactile, tout ce genre de choses, tout ça va plus fonctionner. Donc, l'idée de... C'est sûr, si je me prends une bombe nucléaire sur la mouille, terminé, plus de son, plus d'image, on n'en parle plus. Mais, étant donné le climat actuel, le contexte actuel, qu'une bombe nucléaire explose ici ou là, c'est vraiment pas... c'est pas impensable. On est d'accord, hein, je pense. Donc il peut très bien y avoir une bombe nucléaire qui pète suffisamment loin pour pas me tuer, mais suffisamment près pour me bombarder d'IEM. Voilà. Donc je vais vous montrer deux systèmes que j'utilise moi, en fait, en guise de cage de Faraday. Alors, tout simplement, le coffre-fort. Voilà. Tout simplement le coffre-fort, c'est de la tôle, d'accord, c'est de la tôle toute simple, donc ça fait effet cage de Faraday. Voilà. Alors là-dedans, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut, hein. Il y a des coffres aussi de différentes tailles. Beaucoup d'entre nous en ont, hein, dû aux armes de poing. Du fait, vous pouvez là-dedans y glisser votre téléphone, votre lampe, votre radio, peu importe. Et ce sera un minimum protégé. Alors je ne dis pas que c'est fiable à 100%, mais c'est toujours mieux que rien. Un autre système aussi que j'utilise moi par contre pour les radios, et ça vous avez tous le matériel chez vous actuellement, c'est la boîte de conserve. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Une simple boîte de conserve, vide bien sûr. Vous mettez dedans du chiffon, de la mousse, du coton, ce que vous voulez. Vous y mettez votre radio, votre lampe torche ou n'importe quoi. Vous y mettez par-dessus du papier alu. Vous mettez des élastiques, d'accord, histoire que ça bouge plus. Et voilà, une cage de Faraday. C'est vraiment tout con. Donc ce serait quand même dommage d'investir dans tout un tas de matériel, des lampes torches à 50-100 euros, des radios à 50 ou 100 euros, des tablettes tactiles qui peuvent être très utiles parce que dedans on peut y mettre une cartographie. Donc même s'il n'y a plus de GPS, ça fonctionne quand même. Vous avez quand même la cartographie. D'investir dans tout un tas de matériel électronique et le jour où on en a besoin, de se rendre compte que le matos est foutu. Tout ça parce qu'on ne l'a pas protégé avec ne serait-ce qu'une simple boîte de conserve, hein, ou qu'on ne l'a pas mis dans un coffre qu'on a déjà à la maison. Ce serait dommage. Donc voilà, c'est pas du tout être parano, me dire qu'il va y avoir une guerre nucléaire ou j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de causes possibles aux IEM. Donc c'est véritablement un problème à prendre en compte. D'accord, surtout que pour
pour s'en prémunir de ce problème-là, enfin pour se prémunir de ce problème, c'est des solutions qui sont vraiment simples, qui coûtent rien du tout. Un bout d'alu, une boîte de conserve que vous avez, que de toute façon vous allez jeter, ou alors un coffre-fort que vous avez peut-être déjà à la maison. Donc c'est dommage de s'en priver, c'est dommage de pas s'assurer de ça. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, un article plus complet sur le blog. Et voilà, alors à la prochaine vidéo, ciao.